Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. N'Djamena poursuit sa grande mue entamée depuis quelques années en matière d'infrastructure. Le Premier ministre a procédé cet après-midi à la pose de la première pierre de construction du futur siège du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Un projet qui s'inscrit dans le cadre des grands travaux présidentiels. Reportage Adoum Abdelkader. Encore une touche de modernité pour la ville de N'Djamena. Mieux, cette pose de la première pierre du futur siège du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine constitue un pas de plus pour la diplomatie tchadienne. La grande mue dans le secteur des infrastructures rime bien avec l'image du Tchad sur le plan international. Le parterre de personnalités et d'invités de marque, dont les membres du gouvernement, les représentants des grandes institutions de la République et bien entendu le corps diplomatique du droit à la présentation technique du projet. Ce projet concerne la construction d'un ensemble immobilier d'une architecture moderne et comprenant 2 bâtiments à 9 niveaux, R+, donc un rez-de-chaussée et 8 étages, reliés entre eux au 5e étage par une passerelle. Une grande salle de réunion de 1000 places, 3 salles de réunion de 300 places chacune. Des locaux techniques, ascenseurs, la centrale pour la climatisation et la bâche à eau sont placés au 8e étage de 2 bâtiments principaux. Il y a également l'aménagement de la cour en espaces verts et des parkings et des voiries et réseaux divers. Le futur siège du département de la diplomatie tchadienne sera construit sur une superficie de 13 000 km² pour un coût global de plus de 45 milliards de francs CFA sur fonds propres de l'État tchadien. Pour le deuxième maire adjoint de la ville de N'Djamena, Saleh Kochi Zougoulou, la réalisation de cet édifice est une preuve palpable de la vision du chef de l'État de faire de N'Djamena la vitrine de l'Afrique. L'entreprise arabe Contractor volontiers cette vision est disposée à accompagner les autorités du pays. Promesse de son directeur général Mohamed Abdelhamid. Le Tchad, qui se veut un pays émergent, se doit d'avoir un symbole fort, d'où la construction de ce joyau architectural. Cette politique vise non seulement à rehausser l'image de marque du Tchad, mais également à nouer de meilleurs rapports avec la diaspora tchadienne et à faire de nos représentations diplomatiques des relais efficaces pour la promotion de l'investissement étranger au Tchad en offrant un cadre d'accueil approprié aux investisseurs potentiels. Le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadji et les différentes personnalités qui ont assisté à cette cérémonie ont aussi bénéficié des explications sur la maquette de l'édifice. Suivons à ce sujet les impressions du chef du gouvernement, Joseph Djimrangar Dadnadji. Nous sommes là dans une position à la fois interne et externe. Interne parce que le bâtiment est construit pour abriter les fonctionnaires tchadiens, abriter les manifestations que nous allons organiser au Tchad, mais aussi externe parce que c'est à partir d'ici que va s'exprimer notre présence physique dans le monde, sur l'ensemble du monde. C'est à partir d'ici que l'impulsion va être donnée. Donc c'est un double sens qui relève dans cette cérémonie. La vision futuriste du chef de l'État est plus qu'un simple engagement d'un homme au service de son peuple. C'est vraiment une direction qu'il veut donner à tous, savoir asseoir un État par rapport à un objectif que beaucoup n'ont pas. Donc je voudrais, à titre personnel, remercier tous ceux qui ont participé à la réussite de cette petite cérémonie et surtout renouveler à ceux-là les forces d'attente de nous tous, surtout du premier d'entre nous, le président de la République, qui tient à ce que ces ouvrages-là soient réalisés, achevés dans un délai qui a été rappelé, puisque nous abriterons dans 2 ans le 21e sommet de l'Union africaine. Et l'Union africaine
africaine, c'est avant tout la diplomatie. Donc c'est bien que nous ayons pu lancer les travaux de construction de cette immeuble ici. C'était le chef du gouvernement au sortir de la pose de la première pierre de construction du siège du ministère des Affaires étrangères. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'est déroulée ce matin une cérémonie de passation de service. Benaindo Tatola, le ministre intérimaire, cède son fauteuil à Ali Mohamed Zen Ali Fadel. Au ministère des Mines et de la Géologie, Oumar Ali Sini remplace Nodji Tolabaye Kola Doumadi. Une autre passation de service a eu lieu au ministère du Plan, de l'Économie et de la Coopération internationale. C'est Bedoumra Kordje qui passe le témoin à Issa Ali Taher. La mouture de toutes ces cérémonies avec Grangacham Irima. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, c'est le Benaindo Tatola qui a passé le flambeau au nouveau ministre Ali Mohamed Zen Ali Fadel. Au nom du dit ministère, le secrétaire général Godolphe Kaman a souhaité la bienvenue au nouveau ministre et l'assure du soutien total du personnel. Ali Mohamed Zen Ali Fadel remercie les plus hautes autorités pour le choix porté sur sa personne. Il promet œuvrer dans le sens de la politique de la renaissance prônée par le président de la République, Idriss Déby Itno. Au département des mines et de la géologie, Nodji Tolabaye Kola Doumadi cède sa place à Oumar Adoum Sini. Le ministre sortant se dit satisfait des 15 mois passés à la tête de ce ministère. Cependant, il relève que beaucoup reste à faire. Nodji Tolabaye Kola Doumadi exhorte le personnel à prêter main forte au nouveau ministre afin de parachever les multiples projets. Autre décor au ministère du Plan, de l'Économie et de la Coopération internationale. Après un an d'exercice, Bedoumra Kordje cède son fauteuil à Issa Ali Taher. Bedoumra Kordje enregistre un bilan positif qui se caractérise par une grande mobilisation de ressources extérieures, de l'élaboration de divers documents ainsi que l'avancée dans le projet de déminage. Sur les marchés, en dépit des multiples interventions du gouvernement, les prix des denrées de première nécessité ne font que grimper. C'est le constat fait par la direction de la concurrence et du contrôle des prix du ministère du Commerce ce matin. Lors d'une descente au niveau de quelques marchés de la capitale, le constat est amer. Les prix pratiqués en ce qui concerne la viande et les céréales n'ont rien à voir avec les prix prévus. Ghislain Tchani Koudou. Nous sommes au marché central de N'Djamena. Ici, au compartiment de la vente de viande, la vente ne se fait pas régulièrement à la pesée. Les consommateurs préfèrent acheter la viande selon leur bourse. Ce boucher affirme que la vente à la pesée les défavorise et n'est pas à la portée de tous. 1 kg de viande avec os ou sans os coûte 2500 francs CFA. Du marché central, le directeur de la concurrence et sa suite se sont rendus chez Alafia. Dans ce marché, les bouchers ont souligné qu'un bœuf coûte entre 200 000 et 300 000 francs CFA et que par conséquent, réduire le prix de vente de la viande au kilogramme signifiera vendre à perte. Cette consommatrice préfère la vente au petit tas correspondant à ses moyens financiers. Après le marché à Lafia, le cap est mis sur le marché à 1000 du quartier Karkandier. Ici, le sac de maïs est vendu à 22 500 francs et plus. Le sac de petits mil appelé pénincillaire se vend à 21 000 francs CFA et celui du sorgho communément connu sous le nom de bérébéré coûte 15 000 francs CFA. Pour le directeur de la concurrence et du contrôle des prix, ces denrées alimentaires coûtent cher. C'est vraiment de la désolation. Je crois que les prix ne sont pas respectés, tant en matière de viande, de céréales. Je crois que les prix sont assez chers. Ils ne seront pas respectés. Nos commerçants sont gagnés par un incivisme caractérisé et ils fixent les prix comme ils veulent. Nous allons nous asseoir autour du ministre pour décider la conduite à tenir face à ces commerçants. La direction de la concurrence et du contrôle des prix et la brigade mixte de contrôle économique œuvrent pour l'accès de tous aux produits de première nécessité. Mais face à des commerçants véreux, les résultats escomptés sont encore loin d'être atteints. L'USAID, par l'entremise de son projet Paix à travers le développement, a remis un don constitué de fournitures scolaires ainsi que de mobilier à 3 collèges arabophones. Il s'agit des CG Ouara, Ngabo Shaib et Dar al-Hikma. Un don qui vient ainsi pallier le problème de manque de tables bancs
constatés dans ces établissements. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et passez une excellente nuit.